À 25 km d'Alençon, au cœur de la région Haute-Normandie, une paisible bourgade résiste à l'usure du temps. À la 18e place de votre classement, voilà le Bec et Loing. Comment ne pas être séduit par ces maisons colorées et ce cadre verdoyant? Le village s'est construit autour de l'abbaye Notre-Dame du Bec, fondée au XIe siècle par le chevalier Herluin. Il a donné son nom au Bec et Loing. La tour Saint-Nicolas et ses 45 mètres de haut dominent ce site dans lequel les Becciens se sentent si bien. Être heureux, c'est ça, c'est là. C'est le petit village, c'est tout ce qui est autour. La famille de Christian Fals habite au Bec depuis 3 siècles. Le passe-temps favori de Christian, raconter l'histoire de son bourg. À l'origine, ces maisons ont été construites pour loger les ouvriers chargés de bâtir l'abbaye. Alors là, nous arrivons en plein cœur de notre village. La particularité du village, évidemment, c'est ses façades. On se situe vraiment dans la construction typique normande. Des façades à colombages multicolores que l'on peut apprécier à pied et même à cheval. Au passage, ne manquez pas la plus ancienne maison du Bec et Loing. On pense que ça date de Guillaume le Conquérant. Et c'est vraiment là, le bâtiment le plus photographié dans le village, après l'abbaye. De charmantes maisons dans un village préservé que Christian a à cœur de faire connaître. Comment va? Ça se passe bien? Super. Christian préside une association qui organise ce marché aux plantes. Cet été, vous pourrez retrouver d'autres événements sur cette place, au programme brocantes, artisans et terroirs. S'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'activité, c'est des villages morts. Or, nous voulons au contraire que ça vive, que ça explose. L'occasion de saluer ses voisins et amis mobilisés à la buvette, chacun met la main à la pâte dans une ambiance conviviale. Ici même l'adjoint au maire joue les crêpiers. Elles sont pas belles ces crêpes? Magnifiques. Hein. Ça, c'est un pur produit local, la crêpe et le cidre. Le breton n'a qu'à bien se tenir. Moi, je vous le dis. Christian a raison de prendre des forces, car l'ascension qui l'attend n'est pas de tout repos. Il retrouve le père abbé au pied de la tour Saint-Nicolas, le joyau du Bec et Loing du XVe siècle. C'est le dernier vestige de l'église abbatiale, détruite à la Révolution. À l'intérieur, 200 marches les attendent. Oh, j'espère que ce n'est pas fermé à clé, parce que Ne je me ne dites sais pas pas que où vous avez est oublié clé. la clé, mon père. Attendez. Non, ça va, ça s'ouvre tout seul. C'est un miracle. Ah, les voilà. Les voilà. Christian découvre pour la première fois les 5 cloches installées dans la tour il y a 2 ans. Je suis ébahi. Ça, c'est un tout petit mot. Pénétrer dans ce lieu est un privilège car la tour est aujourd'hui fermée au public. Vous pourrez tout de même vous promener dans les jardins magnifiques de l'abbaye et surtout visiter le cloître. Après la Révolution, l'abbaye est occupée par les militaires et ce cloître est transformé en écurie. On avait des mangeoires probablement qui venaient à peu près jusque-là, et puis des râteliers. Et puis les grandes baies étaient fermées par des genres de porte-fenêtres. Rendue aux religieux en 1948, l'abbaye compte aujourd'hui une quinzaine de moines bénédictins qui vivent, prient et travaillent sur place. Leur spécialité, la faïence, un artisanat pratiqué en silence. Les moines accueillent régulièrement des hôtes en quête de spiritualité. N'hésitez pas à venir partager leur quotidien le temps d'une retraite, idéale pour réviser ses examens.